Bonjour, c'est Gaston de la chaîne Émilie Dad. Nous sommes le 29 juillet 2018. Nous avons aujourd'hui assisté à la dernière messe qu'il y a eu ici. La bâtisse a été bâtie en 1978. Ça fait 40 ans. Et puis aujourd'hui, c'était la dernière messe. Nous avons assisté à l'extraction de la relique qu'il y avait sur la Sainte Table. Il y avait environ 125 personnes. Seulement 4 chaises n'étaient pas utilisées. Et puis, nous allons voir que ça avait l'air. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, le dispensateur de tout bien, et Jésus, notre Seigneur, le Messie éternel, vous accorde la grâce et la paix. Bonjour. Une église remplie aujourd'hui, parce que nous vivons un moment important dans la vie de cette communauté. Au moment où nous allons célébrer la dernière Eucharistie. Et si vous avez remarqué ce matin, bien, on a allumé le cierge pascal. Le cierge pascal qui nous rappelle que le Christ est vivant, que le Christ est ressuscité. Mais en même temps, pour nous rappeler aussi que c'est à travers ce passage de la mort à la vie que nous poursuivons, comme communauté chrétienne, notre pérégrination vers la terre promise. Pour certains, c'est un jour de deuil, mais j'ose espérer que pour la majorité d'entre nous, c'est là un signe d'espérance. Parce que si nous fondons notre foi sur des bâtiments, notre foi, elle est vaine. Bien sûr, on pourrait trouver toutes sortes d'explications aux décisions qui ont été prises, mais nous n'en sommes plus là. Aussi, je vous invite ce matin à célébrer cette Eucharistie en action de grâce. En action de grâce pour tous ceux et celles qui ont franchi les portes de ce centre communautaire. Pour tous ceux et celles qui ont fait baptiser leurs enfants, qui les ont menés à la première des communions. Pour ceux et celles qui ont été conduits ici pour leur dernière visite dans ce centre communautaire. Et aussi pour nous tous qui sommes ici ce matin, puisque une porte se ferme et d'autres portes s'ouvrent. Alors rendons grâce à Dieu pour toutes ces années et disons-lui notre reconnaissance. Sœurs et frères, Dieu nous rassemble à la table de son Fils pour nous nourrir de la vraie vie. Montrons-lui notre reconnaissance pour sa grande générosité et exprimons-lui notre désir ardent d'accueillir sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour donner la vie au monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu sur la terre pour restaurer l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour notre salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, le Père de toute bonté, réponde à nos aspirations profondes, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qu'il aime. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes.
ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est sain. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Accueillons ensemble la parole de Dieu. Écoutons la première lecture du deuxième livre des Rois. En ce jour-là, un homme vint de Baal, Shalisha, et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes? » Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. » Alors ils le leur donnèrent, et ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu, tu ouvres ta main. Tu rassasies avec bonté tout ce qu'ils Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Écoutons la deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a institué son peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui.
il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors, Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'il allait l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la tradition biblique, Moïse est sans doute le prophète par excellence. On voit qu'il s'entretient avec Dieu directement et il devient en quelque sorte son porte-parole. Ses interventions auprès du Seigneur entraînent des événements miraculeux comme la manne venue du désert. Et le Seigneur promet d'envoyer un autre prophète de sa trempe, capable d'accomplir les mêmes exploits. Et toujours en référence au Père, bien l'Écriture rapporte le miracle opéré par Élie auprès de la veuve de Sarepta en période de famine. Avec la toute dernière portion de farine et d'huile, Élie parvient à produire des galettes sur une longue période pour nourrir la femme, l'enfant et lui-même. Dans la même ligne, son disciple Élisée procure du pain à profusion à 100 personnes affamées, alors qu'il ne disposait que de 20 pains d'orge. Et c'est l'épisode retenu comme première lecture aujourd'hui. Les gestes prophétiques d'Élie et d'Élisée servent de prélude au récit de Jésus. Celui-ci surpasse Moïse en nourrissant 5000 personnes. Et si on se rapporte à l'époque, bien 5000 personnes, ils n'avaient pas tendance à compter les femmes et les enfants. Or, il y avait sans doute beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, peut-être même plus. Donc, une foule immense. Et vous êtes venus nombreux ce matin pour cette dernière célébration eucharistique, dans ce bâtiment. Mais ce n'est pas la dernière célébration eucharistique, il y en a d'autres. Et comme à un moment donné, on est appelé à vivre toutes sortes de migrations, bien,
j'invite la communauté de Saint-Eugène à migrer également vers les autres lieux de culte qui demeurent encore en Saint-Jean l'Évangéliste. Et pour bien marquer la dernière célébration, quelques gestes symboliques que je vais inviter les personnes à poser. Je vais demander à Pauline de venir éteindre la bougie à côté du tabernacle. Quand nous aurons terminé cette célébration, je transporterai le Saint-Sacrement vers la chapelle du Centre de ressourcement spirituel. Je vais demander aussi à mon confrère Hervé d'éteindre le cierge pascal. Je viens de retirer la pierre d'autel, ce qui officialise dans le fond qu'il n'y aura plus de célébration eucharistique en ce lieu. Et nous allons la transporter également, cette pierre d'autel, à la chapelle du Centre de ressourcement spirituel. Mais avant que nous nous quittions, bien, je vous invite à nous laisser sortir les premiers pour une fois, de telle manière que vous puissiez d'abord nous saluer, mais aussi ceux qui le souhaitent, venir mettre leurs mains sur cette pierre d'autel qui a tant servi au fil des années. Et je remercie aussi ce matin mon confrère André qui s'est joint à moi pour concélébrer à cette Eucharistie. Levons-nous. Chers et frères, le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous accompagne, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez maintenant dans la paix et dans la joie du Christ. Amen. Alors, bonjour. Je me présente, Lionel Pinard, et mon épouse, Rita Fontaine-Pinard. Nous sommes arrivés dans la paroisse Saint-Eugène en 1972. Nous avions à l'époque 2 enfants, Benoît, qui venait d'avoir 1 an, et Dominique, notre fille, qui avait 4 ans. Et dans les premiers débuts, il n'y avait pas de centre de ressourcement ici. L'Eucharistie était célébrée ici à l'école Saint-Eugène, au gymnase. Puis il y a eu une transformation ensuite au gymnase de l'école Alexis Boutier pendant 1 an. Notre implication directement a commencé avec le curé Denis Hébert. Et avec Denis Hébert, notre implication consistait à être présent sur le comité de liturgie. On avait une réunion environ 1 fois semaine pour mettre en place, au tout début, organiser le centre, même matériellement et spirituellement, bien entendu. Et nous étions environ une dizaine de personnes présentes sur l'équipe.
Et on se partageait les tâches, à savoir concrètement qui faisait quoi, comme pour la liturgie, la messe du dimanche, à trouver des personnes qui voulaient s'impliquer pour servir la messe, soit faire les lectures, même organiser des petits voyages à l'occasion. Puis, avec Denis Hébert aussi, on organisait la fête des anniversaires de mariage aux 5 ans. Alors, on a eu quelques rencontres préparatoires à cette fête qui se faisait un dimanche. Et on allait visiter les différents couples qui s'étaient mariés aux 5 ans dans la paroisse. Alors, je me souviens que dans la première année, nous avions à peu près une quinzaine de couples qui avaient accepté de célébrer leur anniversaire de mariage aux 5 ans, 5, 10, 15, 20 ans. Et comme la paroisse était jeune, on ne dépassait pas 20 ans. Puis, avec Denis Hébert, eh bien, ça nous avait donné le goût aussi de nous impliquer davantage au niveau prière. Alors, Denis Hébert organisait des rencontres une fois semaine, ce qu'on appelait une rencontre de prière avec l'exposition du Saint-Sacrement. Avec Denis Hébert aussi, il nous a introduits vers une autre activité qui lui tenait à cœur. Lui-même appartenait à la famille Myriam et il nous invitait toujours d'aller vers l'Eucharistie, vers l'adoration. Avec Denis Hébert, eh bien, vint ensuite l'abbé Léo Fossel. L'abbé Léo Fossel qui l'a remplacé pendant près d'1 an, 1 an et demi. Puis Léo eh bien, est parti à cause d'une maladie qui l'a emporté quelques années plus tard. Avec Léo Foster, eh bien, nous avons rencontré ensuite le père Éric Boulou. Nous avons travaillé davantage avec lui, avec le père Éric Boulou, durant 6 ans de temps. Et oui, le père Éric, un père français, qui était vraiment très près des gens. Il a investi énormément ici à la paroisse. Il y a eu beaucoup de transformations au centre de ressourcement, ici, au centre Saint-Eugène. Et à partir des plafonds, d'autres lumières, etc. Et on a participé, peut-être pas matériellement nécessairement, sur les transformations, mais on a appuyé le père Éric et l'équipe qui s'impliquait. Et avec le père Éric, il me revient un souvenir qui m'est très cher. On allait, on allait visiter les grottes qui étaient à l'extérieur pendant le mois de Marie et on allait prier le chapelet chez les résidents qui voulaient nous accueillir à leur grotte de la Vierge. Et ça a été une expérience extraordinaire. On recrutait les gens et on partait avec les gens en croisière finalement. On allait visiter le chapelet à différents endroits, là où les gens voulaient nous accueillir. Ça a été une très belle expérience. C'est un des beaux souvenirs que je retiens de mon implication avec le père Éric, que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié, qui nous a fait cheminer spirituellement. Il était un pasteur extraordinaire, j'en garde un très bon souvenir. Et il est décédé, une fois retourné en France, il est décédé. Et qu'il repose en paix, je prie pour lui. Et j'en garde un très bon souvenir. Puis, après le départ du père Éric pour une autre paroisse du diocèse, nous avons travaillé avec Maurice Rainville, un jeune prêtre, pendant 6 ans de temps. Activités toujours spirituelles, liturgie, célébration des fêtes du mariage, dans l'aide aussi dans les funérailles, parce qu'il y avait des funérailles. Nous étions toujours disponibles et trouvions des personnes aussi, des lecteurs, des servants de messe.
Et après le départ de Maurice Rainville, après 6 ans, pendant quelques années, nous avons travaillé avec le père Roger Faneuf pendant 2 ans de temps. Et toujours au niveau spirituel, au niveau de la liturgie, au niveau des Eucharisties. Puis, après le père Roger Faneuf, on nous a demandé de nous impliquer ailleurs, au centre de ressourcement spirituel, un ancien monastère des Servantes du Saint-Sacrement que le diocèse avait acheté. Et maintenant, avec la fermeture du centre de ressources, du centre ici communautaire Saint-Eugène, nous nous réunirons toujours de nouveau au centre de ressourcement spirituel sur la rue de la Jeunesse, coin Bouvard-Gouin. Et nous sommes impliqués depuis près de 20 ans en ce centre spirituel. Alors, le Seigneur continue son œuvre, il n'est pas dans les bâtisses, le Seigneur est dans les gens. Maintenant, l'Église est un peu partout, dans les centres communautaires, dans les arénas, sur les chemins, au coin des routes, comme le pape François nous demande de sortir de chez nous et d'aller au coin de nos rues pour apporter le message, un message de paix, un message d'amour, un message de miséricorde, que Jésus est toujours prêt à nous accueillir, peu importe notre cheminement. Et notre implication, bien entendu, nous donne l'occasion de sortir de soi-même, oui. On apporte quelque chose dans ce qu'on est, tout simplement. Et on reçoit énormément. J'oserais même dire qu'on reçoit au centuple. C'est beaucoup de joie au contact des gens, peu importe les gens qu'on rencontre. On conserve notre ouverture pour accueillir les gens et ça fait partie de la joie de vivre en contact avec les gens qui nous entourent. Alors, merci. Merci à celui qui prend en charge notre témoignage. On m'a demandé de donner mon témoignage sur la dernière messe qui a eu lieu à la paroisse Saint-Eugène. J'y ai de bons souvenirs, en particulier mon mariage en l'an 2000. J'ai été marié ici, j'ai marié une veuve de la paroisse et nous avions été mariés par un tout jeune prêtre qui s'appelait l'abbé André Campbell, le 15 avril de l'an 2000. Et ça me fait un peu de la peine de perdre ce lieu de culte. Alors, merci beaucoup. Un beau bonjour à toute la communauté de Saint-Eugène.